Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment demander une autorisation de travail en France. Donc, sachant que cette vidéo est faite pour une entreprise, une association ou un employeur particulier, par exemple, qui souhaite embaucher un étudiant étranger ou n'importe quelle personne étrangère qui souhaite, par exemple, embaucher quelqu'un depuis l'étranger qui a un visa, qui n'a pas qui va venir en France avec, je sais pas quoi, un titre de séjour, un visa travailleur par exemple, ou salarié, ou même qui va venir peut-être avec un passeport talent et tout ça. Donc, normalement, je pense peut-être quelqu'un qui va venir avec un passeport talent, peut-être qu'il aurait déjà l'autorisation de travail, c'est pas trop. Mais en tout cas, ça concerne, le principe repose sur, si vous êtes une entreprise ou une association et vous souhaitez employer, ou même un employeur particulier, vous souhaitez embaucher, pardon, un étudiant étranger ou même n'importe quel étranger qui n'a pas déjà une autorisation de travail, c'est-à-dire, pardon, son titre de séjour ne lui permet pas d'exercer une activité professionnelle ou de travailler en France, et cette personne étrangère, vous souhaitez l'embaucher en tant qu'une entreprise, une association ou un employé particulier. Donc, cette vidéo vous concerne. Cette vidéo est aussi pour les gens qui, par exemple, un étudiant qui souhaite changer son statut en salarié après ses études. Donc, vous êtes étudiant, vous avez fini vos études, vous avez trouvé un CDI ou un CDD qui remplit bien les conditions de salaire. Par exemple, si vous avez un master, il faut que le salaire soit environ au moins 1,5 fois le SMIC, soit un salaire mensuel brut de moins 2400 comme ça. Donc, si votre poste que vous avez trouvé, si vous avez une licence, ce sera un peu inférieur. Si vous avez trouvé un poste et vous remplissez tous les critères et vous souhaitez changer votre statut en salarié, ça commence d'abord par la demande de l'autorisation de travail, et cette vidéo va vous montrer comment. Cette vidéo concerne aussi les gens qui souhaitent, des étudiants qui sont en alternance par exemple, sachant que lorsque vous êtes en alternance, vous allez travailler comme un salarié, parce qu'en tant qu'étudiant, vous n'avez pas le droit de travailler temps plein. Vous avez normalement 20 heures par semaine, soit 60% de temps de travail dans l'année. L'équivalent, c'est combien? C'est, je pense, 964 heures dans l'année, soit 6 mois temps plein. Donc, si vous allez travailler en alternance, vous allez travailler temps plein, et dans ces cas, même si vous êtes étudiant, donc, puisque vous êtes étudiant et vous allez travailler en alternance, en temps plein, votre entreprise doit vous faire une demande d'autorisation de travail. Dans certains cas, l'entreprise ne va pas le faire par lui-même, mais il peut vous signer un mandat pour que vous le fassiez à sa place. Je vais vous montrer tout ça. Après aussi, cette vidéo concerne par exemple un étudiant qui sollicite un avis sur une convention de stage. D'accord? On sait que habituellement, la durée maximum du stage c'est 5 mois. Non, c'est 6 mois. Yes. C'est 4 à 6 mois conventionnellement. Mais ça peut être moins, même ça peut être 1 mois, il n'y a pas de souci. Mais le maximum c'est 6 mois. Vous ne pouvez pas effectuer un stage qui dépasse 6 mois. Donc, si vous allez faire un stage qui va dépasser 6 mois, vous aurez besoin de solliciter un avis sur votre convention de stage, par exemple. Après aussi, cette vidéo aussi concerne, par exemple, quelqu'un qui souhaite solliciter un avis sur son projet, son projet de carte de séjour temporaire, entrepreneur ou quoi, profession libérale. Donc, si vous voulez solliciter une carte de séjour temporaire pour entrepreneur ou profession libérale, vous aurez aussi besoin de la carte de séjour, d'une autorisation de travail, et cette vidéo est aussi pour vous. Donc, sans trop parler, je vais vous montrer comment ça marche. Il faut aller sur le site maintenant, sachant que les démarches sont dématérialisées. Donc, il faut aller sur l'administration numérique des étrangers en France, ANEF Séjour.
Donc, vous tapez tout simplement ANEF, Administration numérique des étrangers en France. Vous faites entrer. Et là, vous avez ces liens-là, étrangers en France, accueil. Vous cliquez là au-dessous. De toute façon, je vais vous laisser ces liens-là au-dessous dans la boîte de description. Ces liens que vous voyez ici. Administration-étranger en France.intérieur.gouv.fr. Je vais vous laisser ces liens, comme ça vous pouvez regarder au-dessous dans la boîte de description et cliquer directement. Si vous ne voulez pas écrire ANEF, puis voilà, chercher tout ça. Et là, j'ai déjà aussi fait une vidéo sur comment créer son compte ANEF Séjour ou ANEF tout simplement. Et si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Si je n'oublie pas, je vais laisser le lien au-dessus dans la boîte de description. Sinon, vous regardez sur ma chaîne, vous allez voir ma vidéo sur comment créer un compte ANEF Séjour. Mais sachant que vous n'avez pas obligatoirement besoin de créer d'abord un compte ANEF Séjour. Mais l'avantage, c'est que lorsque vous avez un compte ANEF Séjour et lorsque vous vous connectez, automatiquement, il vous affiche les démarches auxquelles vous pouvez être concerné. C'est-à-dire, si en fonction de votre statut ou des titres de séjour en France, vous n'êtes pas autorisé pour faire certaines démarches, lorsque vous vous connectez, automatiquement, il va vous dire non, il va vous supprimer certaines démarches. C'est juste l'avantage. Sinon, vous pouvez commencer dès maintenant à faire votre demande d'autorisation de travail sans créer un compte. Mais peut-être au fur et à mesure, il va vous faire créer un compte de toute façon. Donc, lorsque vous êtes bien sur la plateforme ANEF Séjour, vous allez cliquer sur « Je demande une autorisation de travail ». Et lorsque vous êtes ici, vous voyez ici, il y a quoi? Je souhaite une autorisation de travail. Soit vous êtes en train de solliciter un avis sur votre convention de stage, comme j'ai dit tout à l'heure. Soit vous êtes en train de solliciter un avis sur votre projet de carte de séjour temporaire, entrepreneur ou profession libérale. Donc, peu importe votre situation, vous allez choisir la situation qui vous convient et vous allez continuer. Supposons que vous êtes étudiant en France, d'accord, et vous avez fini vos études, vous avez trouvé une promesse d'embauche, et là, ou bien vous avez signé votre contrat CDI ou CDD de moins 6 mois comme ça, les conditions de salaire sont bien satisfaites, et pour travailler maintenant en tant que salarié, il faut demander une autorisation de travail, ou bien vous êtes une entreprise, une association ou un employeur particulier, et vous souhaitez embaucher un étranger, qu'il soit étudiant en France ou même qu'il soit à l'étranger, vous souhaitez demander une autorisation de travail, vous allez tout simplement cliquer sur « Je sollicite une autorisation de travail » ici. Et là, vous allez voir quoi? Vous allez voir tout simplement « Je suis une entreprise ou une association ou un employeur particulier ». Ça, c'est si vous êtes l'entreprise et vous voulez embaucher quelqu'un. Par exemple, dans ce cas, vous allez cliquer ici. Après, vous cliquez sur « Je continue ». Mais dans certaines situations, dans l'embauche des étrangers, surtout par exemple pour embaucher un étranger qui est étudiant, des fois, vous, l'entreprise, peut-être que vous ne maîtrisez pas bien la procédure, d'accord? Donc, puisque vous ne maîtrisez pas bien la procédure, ou bien vous n'avez même pas le temps, ou peu importe la raison, vous pouvez parfois, en fait, déléguer cette tâche de demande d'autorisation de travail à l'étudiant lui-même, ou même à quelqu'un d'autre à votre place. Dans ces cas, je vais cliquer sur si moi suppose, et si vous êtes en train de faire la demande, ça veut dire en tant qu'étudiant, tout simplement cliquer sur je suis étudiant. Si je clique sur je continue, là il va vous afficher juste quelques informations de rappel dont j'ai déjà cité, notamment si vous êtes étudiant, vous n'avez que 60 heures de travail, soit 964 heures, soit 6 mois temps plein. Mais si vous voulez maintenant devenir salarié, il faut obligatoirement demander l'autorisation de travail. Après, en bas ici, il vous montre les étapes à suivre. Donc, il y a 6 étapes. C'est très simple, une démarche très simple en ligne. Pour vous que vous avez toutes les pièces qu'il faut. Donc, quelles sont les étapes? Il y a le premier
c'est les informations de vous en tant que salarié. Donc, vous êtes le futur salarié en tant qu'étudiant. Vous allez mettre toutes les informations qu'on va vous demander. Les informations liées à votre employeur, vous allez saisir. Après, les informations, quelles sont les informations liées à votre employeur, par exemple, je sais pas quoi, est-ce qu'il est public ou il est privé, ainsi de suite. Les informations relatives à l'emploi et au contrat, est-ce que c'est un CDI, CDD, ainsi de suite. Les justificatifs, ici, c'est très important. Donc, même si vous êtes en train de demander une autorisation de travail pour alternance, c'est à travers les mêmes démarches. Donc, vous allez mettre les justificatifs, toutes les pièces que vous allez mettre comme justificatif pour les informations que vous avez finies dans les 3 étapes. Ça veut dire vos informations personnelles, les informations de votre employé. Ici, par exemple, les documents justificatifs de l'employeur peut être la dernière avis d'imposition de l'entreprise, ainsi de suite. Même le promesse d'embauche ou le contrat, vous pouvez aussi le mettre ici comme tout ça. On va voir. Après, vous allez voir, il va vous donner une récapitulative de tout ce que vous avez saisi. Vous allez voir si tout est bon. Vous allez confirmer votre demande en le transmettant à l'administration pour que votre dossier soit étudié et instruit. Donc, mais je vous rappelle que si vous êtes étudiant, il faut bien négocier ou discuter avec votre entreprise préalablement. Il y a certaines personnes ou certains étudiants, lorsqu'ils ont l'autorisation de travail, lorsqu'ils ont fini les études, ils ont trouvé un poste, ils ne maîtrisent pas la procédure. Eux, ils pensent que oui, il suffit juste de trouver un poste et là, je vais aller faire la demande de la carte de séjour salarié. Non, vous ne pouvez pas avoir une carte de séjour salarié sans avoir préalablement une autorisation de travail. Et pour avoir une autorisation de travail, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, il faut discuter avec votre entreprise. Il y a 2 choses. Il y a certaines entreprises qui maîtrisent déjà la procédure, surtout dans le public. Ils savent bien que si je vais embaucher un étudiant étranger, par exemple, il faut qu'il ait l'autorisation de travail. Donc, il va vous changer le statut. Il va faire la demande de l'autorisation de travail lui-même en tant qu'entreprise sans que vous le sachiez même. Parfois même, vous aurez même l'autorisation de travail avant même de signer votre contrat ou promesse d'embauche. C'est très simple si l'entreprise est d'accord de le faire à votre place ou par lui-même. Mais si l'entreprise, peut-être c'est une entreprise étrangère, ne maîtrise pas la procédure ou pour n'importe quelle raison, il n'a pas le temps pour le faire, il vous dit de le faire vous-même. Je vous supplie ici de venir cliquer sur la liste des pièces justificatives. D'accord? Et vous allez voir, avant de commencer la démarche, quelles sont les pièces justificatives. Donc, vous aurez besoin, si moi je vais faire la demande d'autorisation de travail en tant qu'étudiant, il faut bien lire les informations. Ils ont dit ici quoi? Liste de documents justificatifs pour demande d'autorisation de travail. En tant qu'étranger en France, détenant un titre de séjour étudiant ou un étudiant algérien, vous devrez fournir sous forme numérique, PDF ou photo, voilà, les documents permettant de justifier de votre situation sans dépasser, voilà, c'est juste la taille de votre fichier et pas le poids, si vous voulez, par fichier. Vous avez la possibilité de joindre 3 pièces à la fois, maximum. Ok, tout est bon. Donc, quels sont les justificatifs? Votre justificatif d'identité, carte de séjour ou bien votre passeport recto verso. Après, justificatif d'employeur, vous aurez besoin de ça aussi si l'employeur est si l'emploi est proposé par un employeur particulier, il faut que l'employeur vous donne son dernier avis d'imposition. Après, il faut aussi qu'il signe un mandat pour que vous le fassiez à sa place. Même si vous êtes en train de demander une autorisation de travail pour une alternance, il faut ces mandats-là. Sauf si l'entreprise le fait pour vous lui-même. Mais si c'est vous l'étudiant qui veut le faire, il faut que l'entreprise vous signe ces mandats. Je vais vous montrer le mandat tout de suite. Après l'emploi, donc
Si profession réglementée, il faut preuve du respect des conditions réglementaires d'exercice. Donc, tout ça sont des documents que l'entreprise doit vous donner pour que vous le fassiez à sa place. C'est pour ça que c'est généralement plus pratique lorsque l'entreprise le fait par lui-même ou par elle-même. Après, il faut quoi? Des informations sur le contrat, si renouvellement d'un CDD identique au contrat en cours, même fonction, même rémunération. Dans ces cas, il faut quoi? Le copie de l'autorisation de travail initialement accordée. Ça, c'est au cas où, c'est-à-dire, vous êtes étudiant, par exemple, vous avez fini vos études, vous étiez embauché, n'est-ce pas? Vous avez fini vos études, n'est-ce pas? Vous étiez embauché et on vous avait donné, par exemple, un CDD, d'accord? Et avec CDD qu'on vous a donné, votre contrat est expiré. Maintenant, il faut que votre contrat soit renouvelé. Et puisque c'est la même fonction, c'est la même rémunération, il n'y a rien qui change. Dans ces cas, mais pour qu'il puisse prolonger votre contrat, il faut que vous fassiez encore une demande d'autorisation de travail. Dans ces cas, vous aurez tout simplement fourni comme pièce justificative. Si, bien sûr, c'est la même fonction et la rémunération reste la même, vous devez fournir quoi? La copie de l'autorisation de travail initialement accordée. D'accord? Après, si vous êtes étudiant et votre cursus est en cours, donc il faut un certificat de scolarité ou certificat d'inscription ou carte étudiant pour l'année universitaire en cours. Donc, j'espère que c'est clair. Et là, c'est bon. Ça veut dire tout simplement que pour demander l'autorisation de travail, ce n'est pas du tout compliqué. Vous voyez, c'est les pièces. Maintenant, je vous montre, si vous êtes étudiant, je vous montre le mandat que vous devez signer. Donc, le mandat est là. Vous voyez, j'ai cliqué sur modèle, télécharger un modèle de mandat qui est là ici. C'est ce mandat que vous devez envoyer à votre employeur. Votre employeur doit remplir et signer ces mandats pour vous autoriser parce que normalement, il devait le faire par lui-même. Mais si l'entreprise décide que vous, l'étudiant, vous le fassiez, donc il faut qu'il le remplisse. Si jamais l'entreprise, vous êtes dans la négociation, il dit qu'il est trop occupé, c'est trop dur, il peut même décider de déléguer cette tâche à, par exemple, je sais pas quoi, un prestataire ou réglementaire, je sais pas quoi, qui s'occupe des choses comme ça, il peut le faire à sa place et il doit aussi remplir ses mandats. Si c'est vous l'étudiant qui est en train qui va le faire, il faut que l'entreprise remplisse toujours ses mandats. Donc, cette partie concerne le représentant de l'entreprise, son nom, son prénom. Après, vous voyez, numéro de SIRE, raison sociale, tout ça concerne l'entreprise ou bien le représentant de l'entreprise. Si vous êtes ou entreprise particulière ici, ou bien un employeur particulier, le numéro des cotisants, CSU ou URSSAF ou MSA, tout ça sont des choses que moi-même je sais même pas. Donc, ce sont des choses de l'entreprise qui va fournir. Après, cette partie, c'est sur votre nom. Donc, l'entreprise donne mandat à votre nom et prénom ici. C'est vous agissant en qualité de blablabla. Vous voyez, raison sociale, numéro de SIRE si vous êtes entreprise, fonction au sein de la structure, blablabla. Donc, après, afin d'effectuer en mon nom et pour mon compte une demande d'autorisation de travail pour le salarié suivant. Donc, au cas où l'entreprise veut que vous le fassiez vous-même, dans ce cas, ce sera votre nom ici. C'est votre nom et prénom qui sera ici et en même temps ce sera votre nom et prénom parce que c'est vous encore le salarié. Si l'entreprise fait le mandat à quelqu'un, donc par exemple un prestataire légal, donc ce sera cette entreprise prestataire qui ces informations seront là. Vous allez mettre, voilà, vous serez le salarié ici, votre nom, prénom, né, nationalité. Après, ou étudiant, donc si vous êtes étudiant,
étudiant en cours d'études afin d'effectuer en mon nom. Donc, voilà, si vous êtes étudiant, ça veut dire l'entreprise va cocher directement que vous êtes étudiant ici en bas. Vous voyez, si vous êtes étudiant, l'entreprise va cocher ici en bas que vous êtes étudiant. Donc, ça n'a pas la peine de donner ça, ça vous concerne pas. Bref, le référent du mandat sera un étudiant direct, étudiant en cours d'études afin d'effectuer en mon nom et pour mon compte une demande d'autorisation de travail faite à remplir et signer. Et maintenant, lorsque vous avez le mandat et vous avez tous les pièces justificatives qu'il faut, vous allez tout simplement venir cliquer sur je commence. Vous voyez, et là, ça commence. Vous allez remplir toutes les informations nécessaires. Et voilà. Donc, c'est très simple. Si jamais, par exemple, vous n'avez pas le temps de terminer la procédure, à chaque fois avant que vous partez, vous pouvez toujours enregistrer et authentifier votre adresse email. Comme ça, lorsque vous revenez, c'est pour ça que je vous dis que c'est important d'avoir un compte en FCJour. Comme ça, lorsque vous revenez et vous vous connectez, vous pouvez continuer là où vous vous êtes arrêté. Il suffit juste de remplir les informations de vous en tant que salarié, vos informations de l'employeur, vos informations emploi et contrat, vous mettez les justificatifs, récapitulatifs, vous confirmez et c'est bon. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et voilà comment on peut faire la demande de l'autorisation de travail. Au revoir.